Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance générale. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On va voir donc ce que les guides ont à vous communiquer comme message pour vous aider à cheminer dans votre vie. Je vous espère en pleine forme. N'hésitez pas, si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, à m'envoyer un mail que vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec l'oracle Parfum d'âme. Alors, on vous demande d'avoir un objectif et de vous y tenir. Si vos buts sont précis, il vous sera plus simple de les réaliser. Et on vous parle de plaisanterie. L'humour vous permet de prendre du recul dans des circonstances épineuses. Donc on vous dit là que vous avez un objectif en tête, que peut-être vous rencontrez des ralentissements, des blocages. On vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ça, d'apporter de l'humour, d'apporter de la légèreté. Je vous en parle également souvent de ça, c'est essayer d'apporter dans toute situation de l'autodérision et notamment par rapport à vous pour être beaucoup moins dur avec vous, pour être beaucoup moins dans la critique et dans le jugement. On va prendre quelques cartes de l'oracle Histoire de sorcière. Alors, dans l'objectif que vous avez, peu importe le domaine que ça concerne, on vous dit qu'il va falloir vous exprimer. Exprimer vos idées, exprimer vos pensées, ne pas avoir peur en fait de vous affirmer et d'exposer vos idées. On vous demande de vous connecter à Gaïa, donc en fait vraiment d'être déterminé dans votre objectif. Vraiment de garder à l'esprit votre but et de toujours y croire. Peut-être que eh bien, ces obstacles sont là pour vous montrer qu'en fait, au lieu d'aller à gauche, essayez la voie de droite parce qu'elle est peut-être meilleure pour vous. Sauf que sur le coup, des fois, on ne le voit pas forcément comme ça. On vous parle d'ancrage, là, on vous parle bien de vous affirmer dans votre objectif, dans votre but, de vous tenir droit, de vous tenir debout. On vous invite également à la méditation, à l'ancrage. Bon, on vous dit bien d'aller de l'avant, de retrouver confiance et justement de travailler cette confiance en vous par rapport à cet objectif, d'y apporter de la légèreté et de ne pas avoir peur vraiment de vous positionner, de vous affirmer. Et on va en prendre une autre. Bon, et on vous parle bien que votre objectif peut être atteint.
que le jeu en vaut la chandelle. Peut-être que c'est un projet sentimental, projet professionnel, projet matériel, peu importe. On vous dit d'apporter de l'amour, en fait vraiment de croire profondément en votre réussite, en ce but qui vous tient vraiment à cœur. On vous demande d'apporter de la magie, de nouvelles idées, d'être créatif, d'être inventif. Et de prendre du recul par rapport à ces freins, par rapport à ces blocages et de vous laisser porter. En fait, de vous ouvrir à tous les champs des possibles dans cette situation, de ne pas vous fermer sur une seule route à prendre pour arriver à votre but. Non, laissez-vous porter. Faites-vous confiance, faites confiance à la vie. On va compléter avec l'oracle du monde. Alors, oui, on vous dit, par rapport à exprimer votre pensée, d'arrêter de vous sacrifier, d'arrêter d'être dans le silence ou de ne pas oser vous exprimer par peur de refus ou par peur du regard des autres. Parce que là, on vous dit que vous êtes capable d'arriver à ce résultat. Moi, là, on me parle d'affirmation de soi, d'affirmation de vos idées, de ne pas lâcher votre rêve, votre but. Le tout, c'est que l'on vous demande d'arrêter d'être dans le silence, de vraiment vous positionner et d'être ferme. Parce qu'on vous dit bien que le jeu en vaut la chandelle dans cette histoire. Oui, on vous demande de croire en vous. On vous demande de travailler vraiment la confiance en vous. On vous demande de ne pas vous laisser influencer par les autres, par le regard des autres, par leur jugement. Vous, avec cette carte d'inaptitude, on vous dit que vous êtes capable d'aller vers votre objectif. Parce que pour moi, l'inaptitude, c'est alors peut-être un manque de confiance en vous, mais ça se travaille. Ou parce qu'il y a un entourage qui vous influence trop et qui vous influence de manière négative. Vous êtes capable de voler de vos propres ailes, puisqu'on vous dit bien que là, le jeu en vaut la chandelle, puisque là, votre destin est entre vos mains. On vous parle d'évolution, de transformation, d'élévation. Donc oui, ça va passer par des choix qui seront pas peut-être pas forcément faciles à prendre. Mais on vous dit bien que vous en êtes capable. Que vous êtes capable d'arriver à votre objectif, d'arriver à votre but. Alors oui, il va falloir grimper les échelons, grimper marche après marche. Peut-être qu'à certains moments, vous serez épuisé, vous en aurez marre. Pourtant, on vous dit que vous avez cette force en vous. Donc dans ces moments de doute, allez vous ressourcer, faites des choses qui vous mettent en joie. Parce qu'on vous dit bien que vous allez vers cette stabilité. Vous allez réussir à trouver l'équilibre. Oui, on vous parle de justice, là encore, on vous parle de jugement. Pour moi, vous êtes un tournant dans votre vie par rapport à cet objectif qui est sur le point de se réaliser. On va compléter par quelques cartes avec l'oracle de la lionne 2. On vous dit, vous êtes à la hauteur de cet objectif.
Vous avez toutes les capacités pour réussir. Le tout, c'est de sortir de votre silence, de vous affirmer, de vous positionner par rapport à vos idées, par rapport à votre objectif. Vraiment de vous y tenir, hein, de ne rien lâcher. Alors oui, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes fausses autour de vous qui vous jalousent dans cet objectif et qui cherchent en fait à vous freiner. Peut-être même à vous donner de mauvais conseils. C'est pour ça qu'on vous demande de travailler la confiance en vous, d'écouter votre intuition, votre propre guidance dans cette histoire. Alors, on vous parle de coup de foudre. Donc là, on nous parle également d'un projet sentimental qui vous tient à cœur. Donc il pourrait y avoir une rencontre qui est sur votre chemin de vie, qui vous est destinée. Et peu importe le regard des autres. Parce que peut-être que certaines personnes vont vous dire qu'en fait cette situation, cette relation est vouée à l'échec. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Vraiment, on insiste là-dessus. Donc on vous parle d'un lien très fort avec quelqu'un, d'âme sœur, d'âme jumelle. Mais on vous parle de destinée quand même. N'oubliez pas ça. Donc oui, ça va vous demander des efforts, du travail, de la persévérance. On vous parle de destin, on vous parle de cadeaux, de bénédictions, de résultats positifs. Je pense que cette guidance, hein, je vais vraiment en fait l'appeler le jeu en vaut la chandelle. Ce défi en vaut la chandelle. Tenez-vous à votre objectif. Et mettez de l'amour, mettez de la magie. Ouais, et on vous parle bien, hein, de toutes les façons, de quelqu'un là. On vous parle de quelqu'un qui est mature, de quelqu'un qui est mûr, qui est capable de mener sa barque, de ne plus se laisser influencer, de croire en ses rêves, en sa réussite. Ok, allez, on va prendre juste quelques cartes pour compléter par rapport à cette personne-là, par rapport à ce lien. Bon, on insiste sur la liberté d'expression. Il va vraiment falloir vous exprimer de manière authentique, sans avoir peur, en ayant confiance en vous, que cette rencontre vous est destinée, que vous la méritez. On vous parle, alors oui, comme un volcan, oui, en effet, il y aura peut-être des obstacles à relever. Parce que cette relation-là va être tellement forte, tellement intense, que ça va faire peur à certaines personnes de votre entourage qui vont être jalouses de votre bonheur, de votre réussite. Donc, il va falloir peut-être faire du tri. Puisqu'on vous parle bien de fusion des énergies, d'alignement de centrage. Donc on vous dit, hein, de toutes les façons, cette relation va être tellement forte qu'elle va vous pousser vers le haut. Qu'elle va beaucoup vous apporter et que vous êtes à la hauteur de cet amour, de cette réalisation, de ce bonheur, de votre destin. Le tout, c'est qu'en est-il de la confiance? Donc là, on vous demande très clairement de croire en vos rêves et vraiment de travailler la confiance en vous. Vous le méritez. Et on va terminer par quoi? Allez, on va terminer par un message pour s'aimer et s'accepter pleinement dans cette situation.
Ne laissez pas les autres guider votre vie. Allez, quel message? Non, là, il y en a trop. Juste une. J'ose dire non. Votre jugement ou votre rejet ne m'appartient pas. Donc là, très clairement, hein, on vous dit de vous positionner. Hein. Peu importe si ça déplaît aux autres. Peu importe si les autres ne croient pas en cette relation ou en votre objectif. Ose dire non, c'est faire grandir mon estime de moi. En affirmant ma position, j'indique à mon interlocuteur les limites à ne pas dépasser. Je n'ai plus peur de le décevoir. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.